Je suis un jeune Ivoirien, résidant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangouka par le biais de ma belle-sœur. J'étais une fois allé au village et dans la causerie, elle m'a parlé d'une application. J'ai vu les vidéos, j'ai essayé d'écouter un peu les audios, des enseignements et des prières. Mais bon, ça m'a pas trop intéressé et je suis rentré sur Abidjan. Quand je suis arrivé, en ce moment c'était dans le mois de septembre. Et dans le mois de janvier, ma femme est partie chez sa grande sœur. Et quand elle est revenue de là-bas, elle m'a parlé de cette même application. Alors quand elle a dit Kangouka, automatiquement j'ai compris que effectivement c'est les enseignements et les audios que l'autre m'avait déjà fait écouter. Alors j'ai écouté avec elle. En tout cas, ça m'a édifié et tout de suite je me suis accroché. Je l'ai téléchargé et chaque soir, chaque matin, on écoutait les enseignements, on écoutait les prières et à chaque fois qu'on écoute, je ne fais que bâiller. Vraiment, je me sentais soulagé et je commençais à m'accrocher véritablement. Alors, moi-même, j'ai téléchargé cette application et j'ai commencé à télécharger les audios pour écouter. Alors, chaque matin, quand je vais au travail, sur la route, j'écoute. Quand je rentre à la maison le soir, j'écoute. Et un samedi, je suis allé rendre visite à un ami qui se portait pas bien. Alors, arrivé là-bas, j'ai mis l'audio et je lui ai dit, comme il avait un problème de jambes, douleur au genou, parce qu'il a été empoisonné ou bien il s'est pas envoûté. Ça fait au moins 2-3 ans de cela. Donc, je suis allé le voir, je lui ai dit, ah, voilà une application, les gens témoignent, il y a des guérisons. Moi-même, je suis un témoin oculaire parce que à chaque fois, quand j'écoute, j'ai des manifestations, je baille. Mais je sens que Dieu est en train d'opérer quelque chose. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, on était assis chez lui. J'ai mis l'audio, on a écouté les témoignages et après les témoignages, on a commencé à prier. On s'est concentré, on a commencé à prier. Et il a dit, mets ta main là où tu as mal. Alors, moi, j'ai mis la main sur le cœur, sur la poitrine. Lui, il a mis la main sur ses genoux. Et pendant la prière, il a dit qu'il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la masturbation et de la pornographie. Quand il a dit ça, automatiquement, il y a quelque chose qui m'a touché dans la poitrine, dans le cœur. J'ai senti quelque chose. Il venait de toucher mon point sensible parce que vraiment j'étais accro à la masturbation depuis mon jeune âge et à la pornographie. Je ne sais pas même, je me forçais, même dans mon téléphone, je faisais tout pour avoir au moins des vidéos pour que je puisse regarder et ça me plaisait, je me plaisais dedans. Vraiment, je n'arrivais pas à me défaire. Alors, pendant la prière, quand il a dit ça, quelque chose m'a touché. Et après la prière, je suis venu à la maison. Mais j'ai fait 3 jours de diarrhée. Après, quand ça a cessé, je continuais toujours à prier, à écouter les audios, toujours. Et un jour, j'étais seul, quelque chose m'a tenté pour me dire, il faut allumer la télé et puis tu regardes. En regardant, je suis allé sur une chaîne X là, j'ai mis, je n'ai même pas fait 1 minute. Je n'avais même plus d'intérêt à tout ce que je voyais. Ça ne m'intéressait pas, je ne sentais rien. De toute façon, avant, j'étais captivé, je regardais, ça me donnait l'envie, le plaisir. Mais j'ai senti que les gens étaient en train de se ridiculiser. Et j'ai zappé, j'ai éteint la télé. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, j'ai été délivré
de la pornographie et de la masturbation. Et une fois, j'étais encore en train d'écouter avec madame et on a commencé par écouter les témoignages. Et après les témoignages, c'était un samedi. On a commencé à prier. On a prié. J'ai mis le jour là la main sur mon bas-ventre. Et on a prié. En tout cas, il a tout dit, mais moi je ne parlais pas, j'avais ma main sur mon bas-ventre. Et quand on a fini, j'ai eu envie de pisser. Et je suis allé dans les toilettes pour uriner. Arrivé, quand j'ai uriné, après l'urine, j'ai commencé à pisser de grosses gouttes de sang. Automatiquement, j'ai appelé madame pour venir voir ce qui se passait parce que je n'arrivais pas à comprendre. Alors, elle est venue, elle a regardé, elle m'a dit, tu dois aller à l'hôpital. J'ai compris. Donc, j'ai essayé de coaguler et après ça a passé. Je suis reparti le lendemain matin pour uriner. Il y avait encore le sang. Donc, le lendemain matin, quand je suis allé au travail, je suis allé directement prendre rendez-vous avec un médecin. Je suis allé le voir, je lui ai expliqué le problème. Il m'a confié, il m'a donné un papier, aller voir un médecin spécialisé dans l'urine pour voir si ma vessie n'est pas percée, s'il n'y a pas un problème au niveau de la prostate, s'il n'y a pas un problème pour que puisse me faire des examens, des analyses. Bon, moi, sincèrement, ça m'a pas fait grand chose parce que je sentais que c'était une délivrance que Dieu venait d'opérer dans ma vie. Et j'ai dit, j'allais constater pour voir si ça continue au moins 2, 3, 4 fois. Alors, j'allais aller à ce rendez-vous. Mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je me porte bien. Je n'ai plus de séquelles. En tout cas, je me sens bien. Alors, vraiment, si je témoigne maintenant, c'est parce que j'ai voulu vérifier si effectivement cet esprit-là m'avait véritablement quitté. Parce que je regarde la télé et même j'ai oublié qu'il y a des chaînes, cette télé-là, qui présente ces vidéos qui sont pas bonnes à regarder. J'ai oublié. Alors, vraiment, j'aimerais demander pardon à Dieu pour le retard, pour le temps que j'ai mis avant de témoigner. Ça fait 5 mois maintenant. Alors, vraiment que Dieu me pardonne. Mais aujourd'hui, là, j'ai décidé de témoigner pour que ce témoignage-là puisse permettre à d'autres d'avoir foi en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, parce que c'est lui qui guérit, parce que c'est lui qui délivre, parce que c'est lui qui est tout pour nous. Quel que soit ce que tu as comme mal, quel que soit ce que tu as. Je suis allé pour aider mon ami et moi-même j'ai reçu la guérison. Alors comment ne pas dire merci? Vraiment, je dis merci à Christ, je dis merci à sa femme, je dis merci à toute son équipe, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui jour et nuit se mettent à la tâche pour que nous puissions avoir ces audios, nous puissions écouter ces témoignages, nous puissions écouter ces enseignements. Vraiment, je lui dis merci pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et que Dieu le bénisse et que Dieu le fortifie pour que cette mission-là puisse aller jusqu'au-delà des frontières et touche le monde entier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Je suis une Ivoirienne vivant en Allemagne. Depuis mon jeune âge, j'ai fait un enfant et à 3 ans, 4 ans, il parlait, il entendait comme tout enfant. Et après 6 ans, il a perdu la voix et il n'entendait plus. Et je suis allée un peu partout. Bon, n'ayant pas de moyens, je ne l'ai pas envoyé à l'hôpital pour voir dans ses oreilles. Donc, il ne parle pas, il n'entend pas. À 11 ans, il a commencé à piquer des crises. Mais mes parents et moi, ne sachant pas de quelle maladie il souffrait, on l'a envoyé à l'hôpital et on nous dit, il s'avère qu'il a l'épilepsie. Oh, mes frères et sœurs, j'ai dit, je pleure chaque jour.
Je n'arrivais plus à manger. Et comme ça, il est là, il grandissait. Il partait partout parce que j'ai constaté que l'épilepsie est suivie d'une folie. Quand il tombe, chaque fois, il faisait du n'importe quoi, il partait partout. Et avec cette crise, la guerre, il partait partout, partout, partout. Et l'année surpassée, je l'ai envoyé en Tunisie avec ma petite sœur. Et là, ma petite sœur l'a envoyé à l'hôpital. Il était sur traitement, il prenait des médicaments. Et là, ça allait, il partait au travail, chaque fois, il prend des médicaments. Je vous dis que depuis l'âge de 11 ans jusqu'à maintenant, il a 33 ans. Et un jour, ici en Allemagne, dans la rue, j'ai croisé une camarade qui m'a dit, tiens, il y a un homme de Dieu qui prie. Et elle m'a téléchargé cela. Et j'ai commencé à prier. Prier, chaque fois, je prie. Et puis, je suis édifiée. Et un jour, le mois passé, j'ai dit, ah, Jésus, faut guérir mon enfant. Voilà, guéris mon enfant, c'est toi qui sais tout. Vraiment, mon cœur saigne. Un grand monsieur, devant ces gens, il bave. Et quand il pique ses crises, mon cœur saigne. Et là, j'ai dit à Dieu en priant. Un jour, l'homme de Dieu priait et il a dit, il y a une femme qui prie pour son enfant qui a l'épilepsie. J'ai crié, je reçois au nom de Jésus. Mais Seigneur, je veux que cette manifestation, je ressente ça sur moi, car l'enfant est loin de moi. Quand j'ai dit cela, j'ai eu l'impression que ma bouche était bloquée, mais je bavais. J'ai dit, la salive qui coulait en dehors, j'ai mis un seau d'eau dans ma bouche et le crachat glouillant coulait sur moi. Le crachat coulait. Et quand l'homme de Dieu a fini la prière, il a dit Amen, j'ai dit Amen, ça a cessé. Et le lendemain, après mon travail, j'ai remis, même chose, les mêmes manifestations, j'ai bavé. Et j'avais l'impression d'une chaleur dans mon corps. Je ressentais des choses, je pleurais, mes larmes coulaient, je bavais. Et comme ça, après quelques jours, j'étais là, quelque chose me dit, je sais que ton enfant est guéri. Dans ma tête, ça sonnait. Et c'est là, j'ai appelé ma petite soeur, j'ai dit, ah, tiens un peu d'argent, ramène l'enfant à l'hôpital. Mais je sais que Dieu a déjà opéré un miracle. Et elle a amené l'enfant. Quand son docteur l'a vu, il l'a mis sur la table de l'examen dans la chambre, dans le coin pour l'examiner. Dès qu'il a touché avec les appareils, on dit le docteur était étonné, il a enlevé tout, il est assis. Et il demande à ma petite sœur, mais c'est spirituel sa maladie. Comment se fait qu'il ne présente même aucun signe d'épilepsie? Oh, c'est moi qui le traite, il est sous traitement. Ma petite sœur dit qu'elle s'est mise à genoux, elle a commencé à glorifier le nom de Dieu. Elle a commencé à glorifier le nom de Dieu. Et entre-temps, moi, je priais, mais je n'avais pas encore le résultat. Et quand ils ont fini, elle dit, oh, ma sœur, l'enfant est guéri. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Isaac a guéri l'enfant. Et lui-même, quand je l'ai appelé, il était content. Il soulève le doigt et dit, Dieu m'a guéri. J'ai dit, je pleurais de joie. C'est pour cela, depuis, je voulais témoigner, mais je ne savais pas comment. Voilà, aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je passe ce témoignage pour vous dire, Dieu qui rend l'impossible possible. Je n'avais jamais cru que cet enfant allait guérir de cette crise. Non, je n'avais jamais cru ça. Mais Dieu, c'est vraiment un Dieu de guérison. Et Kangoka, mes frères et sœurs, écoutez, attachons à Kangoka à travers cette émission. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, le créateur des cieux et de la terre, opère les miracles. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, à toute sa famille, à sa femme. Vraiment que Dieu lui donne la santé. Amen, je rends toute la gloire de mon âme, bénit le Seigneur. Mon âme glorifie le Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une Camerounaise résidant au Cameroun, précisément à Douala. Alors, je suis venue donner mon témoignage. Pour commencer, on a reçu Kangoka par le biais de la marraine de ma petite sœur. Après, je n'écoutais pas beaucoup Kangoka, je ne croyais pas. Ma mère, elle écoute Kangoka, elle est accro. Elle écoute les témoignages, les prédications, elle écoute les prières. Et ma mère, alors, comme elle savait que moi, je n'aimais pas beaucoup de Kangoka, quand on dormait, elle mettait Kangoka, elle mettait la prière, les témoignages. Donc moi, j'étais là dans la chambre. Non seulement j'écoutais Kangoka qui était dans la chambre, et
Des fois, ça m'énervait parce que je n'arrivais pas à dormir. Avec le temps, je me suis habituée. Et à chaque fois que ma mère mettait la prière, l'homme de Dieu disait, il y a ceux qui souffrent de la constipation, vous êtes guéris. Remerciez le Seigneur. Eh bien, je remerciais. Je disais toujours, je reçois, je reçois, je reçois. Et quand je disais je reçois, j'étais en train de manipuler mon téléphone. Je reçois, je manipule le téléphone. Je reçois, je manipule le téléphone. Ma mère était pas au courant. Alors, un matin, j'avais très mal, mon ventre chauffait. Je suis allée à la douche, j'ai fait la selle. Et ça m'a beaucoup étonné. Moi, j'ai pris ça juste comme ça, à la légère. J'ai dit que bon, c'est un truc qui peut arriver, ça va. Et puis, ça ne se faisait pas chaque jour. J'allais à la selle, normalement. Parce que avant, je pouvais faire 2 jours sans aller à la selle. Et quand c'était comme ça, des fois, mon ventre était également ballonné. J'avais des douleurs, je sentais très mal. Alors, depuis un temps, je fais bien la selle et je rends gloire à Dieu pour ça, merci. Et maintenant, j'ai pris la résolution de toujours écouter Kangoka, les témoignages, tout, les prédications. J'étais déjà mal à l'aise. Normalement, j'ai un petit ventre, mon ventre était ballonné, ça m'énervait. Même quand je portais un habit, c'était bizarre. J'avais un gros ventre, ça m'énervait en fait. Et je rends gloire à Dieu. Merci à l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi, ta famille, ton staff, tes collaborateurs. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai eu l'émission de Kangoka depuis 2018. C'est ma sœur qui m'a donné ce lien de Kangoka, mais je n'ai pas eu le temps pour suivre les témoignages, les prières. Quand elle m'envoyait, elle me demandait est-ce que tu as écouté Kangoka. J'ai dit non, je n'ai pas le temps pour écouter Kangoka. Elle m'a dit non, il faut écouter Kangoka. Et puis quand j'ai commencé à mettre l'audio là, moi-même j'ai téléchargé Kangoka. J'attends Kangoka jour et nuit, j'écoute l'émission Kangoka tout le temps avec mes enfants. Mais Dieu m'a guéri de beaucoup de maux. Dieu m'a guéri du bouton. J'ai eu des boutons. J'ai tout fait. Mais Dieu m'a guéri avec des boutons à mon visage. Mal au genou gauche. La constipation qui a duré plus de 20 ans. J'ai tout pris. Je suis allée à l'hôpital. On m'a donné beaucoup de médicaments. J'ai la guérison de mon oreille droite qui me faisait mal. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri des infections vaginales. Dieu m'a guéri des boutons dans mon corps aussi. Dieu a beaucoup fait dans mon corps moi-même. J'ai dit merci à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Avec les intercesseurs, soyez bénis. Les auditeurs, les auditrices, soyez bénis. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Tout ce que tu fais dans ma famille. J'ai béni l'Éternel. J'ai dit merci pour cette guérison de beaucoup de maux, délivrance. J'ai béni l'Éternel. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que Dieu me pardonne pour cet retard. Depuis l'année passée que j'ai eu cette guérison. Et puis les manifestations que j'ai eues, j'ai vomi tout le temps quand j'écoute Kangoka, comme les mousses blancs. J'ai vomissé tout le temps, même aujourd'hui même. Que Dieu soit loué pour cette guérison totale. J'ai dit merci à Jésus. Seigneur, je te dis merci pour cette guérison. J'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une maman congolaise. Aujourd'hui, je viens témoigner, comme Chris le dit souvent. Aujourd'hui, je glorifie Dieu. Il est là, il est vivant et il agit puissamment. Aujourd'hui, je glorifie Dieu. Ça fait 6 mois que je n'ai pas eu mon cycle. Le médecin parlait déjà de ménopause précoce. Mais là, je glorifie Dieu. Ah, c'est le Dieu au-dessus de tout. Il est là, il agit puissamment au travers de ses serviteurs, au travers de cette prière. Aujourd'hui, oh mon Dieu, je vois mes règles, je dis merci à Dieu, merci, parce qu'il m'a délivré
parce que j'avais eu des fortes manifestations par des vomis. Aujourd'hui, je vois mes règles. Je dis merci à Dieu, merci infiniment, infiniment. Il m'a localisé. Aujourd'hui, j'ai la preuve qu'il est là, qu'il agit. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu notre Père, gloire soit rendue à Jésus qui guérit. Merci, merci infiniment. Toute l'équipe de Kangoka ainsi qu'à tous les partenaires, à tous ceux qui œuvrent pour que cette œuvre continue. Que l'Éternel soit béni. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment